25 juillet 65. 25 juillet 65, paragraphe 151. Écoutez. Et les observatoires et tous les gens de Tucson se posent des questions, se posent encore des questions. La recherche scientifique essaye de découvrir ce que c'est. Tellement haut, il ne peut pas y avoir de brouillard, ni de pluie, ni rien là-haut. Qu'est-ce qui a produit ça? Où est-ce? Ils sont tout aussi intrigués par ces halos surnaturels, suspendus dans le ciel, qu'ils avaient été quand les mages sont arrivés en suivant l'étoile. Ils ont dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Qu'est-ce que c'était? Dieu qui accomplissait sa parole. Un astre s'élèvera de Jacob. Amen. Amen. Donc, Frère Branham dit que Dieu est en train d'accomplir la prophétie de Moïse. Un astre s'élèvera de Jacob. Il dit comme la lumière qui vient d'être suspendue, qui est descendue ici aux États-Unis sur ma tête. Cette lumière était aussi descendue du temps de Jésus. C'est ce qu'il veut dire. Amen. Amen. Il dit, mais les premières personnes à voir cela, c'était les mages. Mais c'était l'accomplissement de l'écriture de Nombre 24. Un astre sortira de Jacob. Ça, c'est le Frère qui explique. Amen. Et dans la brochure, les cadeaux enveloppés dédiés, le 25 décembre 1960, paragraphe 127. Je prends partie B. Ils se sont dit, peut-être que ce moment-là est arrivé. Puis ils se sont rappelés les préludes qu'il y a très longtemps, bien avant ce temps-là, très longtemps, au jour du voyage d'Israël. Quand les saints sont arrivés, ils ont entendu Balaam dire, après avoir vu Israël, il a dit, un astre s'élèvera de Jacob. Amen. C'est probablement à peu près ce moment-là, alors qu'il pensait à ces choses, que le nouveau visiteur est apparu. Amen. Frère Branham confirme que quand ils étaient en train de traverser les Moabites, c'est alors que Moïse va faire cette vision. Amen. Amen. C'est Moïse qui fait la vision que cet enfant va traverser va percer Moab. Parce que c'est Moïse qui écrit le livre de Nombre. Et maintenant, Frère Branham reprend Moïse. Amen. Amen. Alors, maintenant, Hérode. Amen. Amen. Hérode va être informé par les mages. Les mages ont vu justement une lumière surnaturelle un peu compliquée. Ils avaient une prophétie. Ils ont noté, ils surveillaient. Est-ce que vous comprenez cela? Ce n'était pas les chrétiens, les sorciers, les mages surveillaient une prophétie. Et cette prophétie, vous allez comprendre son accomplissement quand vous verrez une lumière surnaturelle apparaître. Une lumière surnaturelle de manière un peu spéciale. J'ai donné les paragraphes cadeau enveloppé, c'est 126. Paragraphe 126. Maintenant, quand ils entrent dans la ville, la lumière va disparaître. Ils sont allés voir Hérode. Hérode, où est le roi des Juifs? Amen. Amen. Hérode dit, il n'y a pas de roi des Juifs ici. Il dit, non, non. Il y avait une prophétie. Amen. Amen. Qui date des années et des années. Et ça venait de la lignée de Moabit. Cette prophétie. Je crois que c'est le prophète Balaam qui a expliqué ça. Amen. Amen. Balaam aussi a expliqué la prophétie de Moïse. Il a détaillé comment ils seront alignés, ces étoiles, quand Jésus va naître. Tous les chrétiens ont oublié le jour. Mais les mages ont retenu la chose. Ils s'enseignaient.
n'oubliez pas, quand cette étoile viendra, nous serons déstabilisés. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Maintenant, quand cette étoile apparaît, il savait que là où l'étoile va s'arrêter, en bas, il y a une personne de plus que surnaturelle. C'est comme ça qu'il suivait l'étoile. Hérode dit, je ne sais pas. Mais quand ils sont partis, Hérode va se poser des questions. Une lumière surnaturelle sera suspendue sur quelqu'un. Hérode n'a pas fermé l'œil cette nuit. Mais pourquoi s'est dérangé? C'est ça la question. Est-ce que vous comprenez ça? Le problème, c'est quoi? C'est que l'étoile n'est pas de définition. C'est une lumière surnaturelle qui accompagne des personnes particulières et qui influence toujours à la réussite et au succès. Ça ne se cherche pas. C'est un don de Dieu. Et Dieu déverse ça dans chaque famille. Il choisit quelques personnes pour aider les autres dans toutes les familles du monde. Il lance cette étoile qui va accompagner certaines personnes. Et cette personne sera influencée par la réussite. Même sans effort, ils réussiront certainement. Les succès les suivront. L'élévation les suivront. L'argent sera leur partage. L'autorité les accompagnera. Sans effort. Est-ce que vous comprenez ça? Hérode savait que c'est comme ça que ça se fait. Les mages aussi savaient. C'est comme ça Hérode s'est organisé. On va chercher à étouffer cette personne. Si on laisse cette personne évoluer, lui en bas, la ligne aussi de sa tête, personne ne va l'arrêter. Est-ce que vous comprenez ça là? La seule solution maintenant, c'est d'éliminer les garçons pour y étouffer. Parce que si ces garçons grandissent, il aura du succès plus que nous. Il sera élevé plus que nous. Parce que cette lumière surnaturelle, quand il accompagne quelqu'un, c'est fini. Ah oui. Ça influence la personne à l'élévation. Quelqu'un est avec moi? Amen. Maintenant, quelle solution? Éliminez-moi tous les enfants de moins de 2 ans, tous les nouveaux-nés. Et comme la sœur a dit, beaucoup d'innocents étaient morts. Amen. Mais Dieu a son œil fixé sur l'étoile. Ah, ouais. Il donne une orientation. Est-ce que vous êtes là? Amen. Le christianisme, c'est être conduit. Amen. C'est ça qui est différent. Une conduite du Saint-Esprit va sortir. Joseph, il faut réveiller. Prends l'enfant. Va en Égypte. Ne reviens pas. Si je ne te demande pas de revenir. Mais quelle église vous fréquentez où il n'y a pas de Saint-Esprit? C'est ça. Amen. S'il y a moins de Saint-Esprit, c'est qu'il n'y a pas un conducteur. Parce que c'est le Saint-Esprit qui conduit l'église. Et c'est lui qui donne des conduites. Et si une église est aveugle, vous finirez tous dans un trou. C'est lui qui connaît les chemins, c'est le Saint-Esprit. Vous l'avez chassé de l'église. Vous avez chassé la gloire du Saint-Esprit. Vous avez pris un pasteur, un homme comme moi, qui ne connaît rien, qui va connaître l'église. Vous finirez dans un trou. Tous. Amen. Je vous donne encore un autre exemple. Quand Frère Branham va naître, le jour de sa naissance, il est né comme tous les bébés. Mais quand sa mère a tourné sa face, il a vu une auréole. Vous êtes avec moi? Amen. Qui n'était pas sur place? Frère Branham n'est pas né avec une lumière. Mais juste quand il va naître, Dieu va libérer une lumière. De quelque part, ça entrait par la fenêtre. Et sa mère a vu ça. Elle dit, ça c'est quoi? Elle a bien frotté les yeux. Une lumière est venue et était suspendue au-dessus de l'enfant. Vous êtes là? Amen. C'est pour autant dire que cette lumière va amener cet homme à accomplir de grandes choses. C'est cette lumière qui va l'amener au succès et à l'élévation. Est-ce que vous comprenez ça? Mais ça venait de quelque part et ça doit être suspendu sur l'enfant.
Un peu plus tard, on va tirer la photo pour voir la colonne de feu au-dessus de sa tête. Mais cette lumière n'est pas descendue le même jour. Il y a une lumière qui l'a accompagné depuis son enfance. Mais Dieu va envoyer une quantité de lumière différente de la petite lumière qui était pour augmenter encore la qualité de son travail. Même l'étoile qui accompagnait Jésus, dans le baptême d'eau, maintenant c'est toute la colonne de feu qui va se déverser du ciel. Parce que le ministère va changer, la dose du succès va changer. L'élévation va prendre une autre marche. Amen. Ça dépend maintenant de la quantité de la lumière qui accompagne quelqu'un. Nous n'avons pas la même étoile. Il y a des petites étoiles, il y a des grandes étoiles. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, vous me posez une question. Pasteur, mais pourquoi nous avons des combats chaque jour? Vous avez des combats parce que quand vous êtes né, Dieu a envoyé une petite lumière surnaturelle invisible à l'ennemi. Donc, l'étoile, quand on vous donne des prophéties, je vois une étoile dans cet enfant de l'étoile. Ce n'est pas que quand cet enfant marche, on a dessiné l'étoile sur son front. Il n'y en a pas. C'est juste une lumière surnaturelle qui accompagne cette personne. Partout. Même s'il ne prie pas, même s'il dort, il y a toujours une lumière surnaturelle tout autour de cet enfant. Et cette lumière surnaturelle pousse l'enfant à accomplir de grandes choses, vers l'élévation et vers le succès. C'est ça l'étoile, au fait. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, quand un enfant naît et que cette lumière arrive suspendue sur sa tête, les sorciers de la famille vont voir à la même minute tous les démons, tous les magiciens, tous les sorciers, le même jour. Dans chaque famille, il y a des sorciers qui suivent les étoiles. Aussitôt l'enfant est né, il commence à s'appeler. Les jeunes à l'étoile, hein. Maman dit petit, on a votre mienne. Les garçons à l'étoile. Ah, la fille à l'étoile. C'est le combat de ta vie qui commence. Mais pourquoi le combat va accompagner l'étoile? Est-ce que vous êtes là? Les sorciers et les magiciens ne peuvent pas créer du succès. Le diable n'en a pas. Vous êtes avec moi? On est en train de récolter des lumières surnaturelles de toutes les familles dans les enfants qui ont de l'étoile. Et il y a des personnes qui vont prendre ces étoiles concentrées et travailler avec. Vous êtes là? Des hommes politiques, des hommes d'affaires, ils travaillent avec vos étoiles. Et les étoiles se vendent. Cette lumière, on peut vendre. C'est-à-dire que quelqu'un de ta famille peut vendre à quelqu'un d'autre. Si ton père est sorcier, ou ta mère, ils peuvent s'organiser et vendre ton étoile. Il y a aussi des gens qui peuvent venir acheter l'étoile. Soit tout simplement, c'est l'oncle qui a besoin de l'étoile, il va chercher à te tuer. Quand il va mourir, il récupère cette étoile, il l'emmagasine. Vous comprenez ça? Et moi, j'ai compris ces choses depuis le bas âge. Là où je suis grandi, depuis mon enfance, on nous parlait que cet enfant ici, son père a pris les chances de tout le monde, on a concentré sur lui. L'autre est là-bas. On a aussi pris les chances de ses frères, on a concentré sur lui. Et d'ailleurs, il y a un de mes amis, on disait toujours que son père a pris la chance de ses enfants, même de son grand frère, on a concentré chez lui. Son grand frère ne va pas évoluer jusqu'à ce qu'il va mourir, sauf lui. Et je suis témoin de ce que je parle. Quand son grand frère est mort, ça n'a pas fait une semaine. Il a commencé du succès jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Si tu te montres certains virements, il dit, tu vois, tel ministre m'a viré 30 000 euros. 25 000, mais qu'est-ce que tu fais pour compter lui? Ce que je vous dis est vrai, j'ai vu des virements de 30 000 euros. À qui tu as ça? 30 000, 25 000. Mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que vous comprenez ça? Peut-être que vous ne savez pas c'est quoi l'encodia. L'encodia, c'est quoi? L'encodia, c'est tout simplement les sorciers de la famille vont tenir une réunion la nuit. Nous allons prendre les étoiles des enfants qui ont de l'étoile. Nous allons concentrer sur X.
Donc toutes les chances seront sur X. Maintenant, X sera élevé. Et toute la famille va dépendre de X. Mais ça, les coups, il n'y a pas autre chose. Les coups, c'est la famille qui donne à quelqu'un. Et chez nous, ça ne s'appelle pas les coups. Ils ont un autre terme. Oh, mon papa, il a préparé tel. Et moi, j'ai rencontré un papa qui m'a expliqué des choses. Il dit, dis à ton ami, je risque de l'enlever les chapeaux. Parce qu'on ne sait pas convenir comme ça. C'est ton ami, parle avec lui, insiste. S'il continue cette vie, il doit prendre tous mes enfants en charge, les édits et les restes. Et je te dis que quand on forme le gouvernement, il sortira ministre. S'il gère mal cette fois-ci, tu reviendras me voir sur cet tout arbre. Je prendrai les chapeaux. Mais je n'ai pas dormi. Je t'en pour le chapeau. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Maintenant, ton problème, c'est quoi? Soit de par jalousie, on cherche à récupérer, ça ne marche pas. On étouffe cela. Voilà. Amen. Amen. Mais comment étouffer une étoile? C'est amener une quantité de l'envoûtement pour créer de l'obscurité. Est-ce que vous comprenez cela? On va amener une quantité de l'envoûtement pour créer beaucoup d'obscurité tout autour de toi. Vous avez une petite lumière, mais une grande épaisse de noir qui enveloppe ta petite lumière. Est-ce que vous comprenez cela? Maintenant, ça ne peut pas briller. Il n'y a pas contact entre la lumière qui est avec toi, avec la lumière surnaturelle. Parce qu'il y a le noir qui environne cela. Soit tout simplement, il faut te tuer. On va te tuer par les membres de ta famille. Actuellement, on est parti au-delà des membres de famille. Vraiment. Quelqu'un qui passe dans la rue, il regarde, il dit, ah, mais cette fille a de l'étoile. Comment je peux te confisquer ça? Oui, oui. Il peut faire de toi sa femme ou son lican. Mais ce n'est pas pour amour. Il va commencer à te gâter, te donner beaucoup d'argent. Maintenant, il va te poser beaucoup de questions. Premièrement, que tu peux me donner tout ce qu'il te demande. Mais déjà, il a acheté une voiture. Il dit, on va te donner tout ce que tu veux. Il dit, c'est par ta parole que j'ai récupéré ça. Et c'est fini. L'étoile est partie. Après quelques années, la vie va commencer à rétrograder. Et tout sera bloqué. Amen. Amen. Mais cette personne a volé ton étoile, a volé encore là-bas, a volé encore là-bas. Vous ne maîtrisez pas ces systèmes d'homosexualité. C'est tout simplement pour voler même les étoiles des garçons. Oui, oui. Oui, oui, oui. Et ces gens-là ne tombent pas avec n'importe quel garçon. Jamais. Ils ciblent des garçons. Ils ciblent des filles. Est-ce que vous comprenez ça? Même les sorciers des familles. Mais tu peux faire le paix. Mais nous sommes nés à 5. Mais mes frères sont quand même tranquilles. Mais moi, je ne suis pas tranquille. Mais c'est toi le problème. C'est toi qui as cette lumière qu'on cherche tous les jours. Amen. Alors, ce sorcier va chercher à contacter un sorcier de ta famille pour acheter. S'il tombe, s'il un tatamoisi, un papalek, un oncle, un coco sorcier, il lui dit, mais on peut faire les transferts. Moi, je vous donne ça, rendez-moi cette étoile. Est-ce que vous comprenez ça? Puis on prend ton étoile, on va à quelqu'un. À partir de ce jour-là, c'est fini pour toute ta vie. C'est le noir qui va t'accompagner. Mais n'oubliez pas, le noir amène et la pauvreté, et la mort, et l'échec, et les déceptions. Est-ce que vous comprenez ça? Et la mauvaise vie. Aligner la vie à tout. Ça va t'accompagner. Parce que tu n'as aucune petite lumière qui t'accompagne, qui peut attirer vers les bénédictions. Ceux qui battent dans le salon, vont sélectionner bateau. Toi, on ne te verra pas, trop noir. Même le chef, s'il a de l'œil spirituel, il dira, où est-ce que ça vient? Il verra plus tout. Il dit, on n'engage pas ici. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. On va t'engager pour amener la société à la suite. J'engage les gens qui ont de l'étoile. Ces gens-là
vont amener la société au succès. Est-ce que vous comprenez cela? Joseph était en prison. Il est né avec de l'étoile. Il a dit à son père et sa mère, moi je vous ai vu comme des étoiles qui m'entouraient. Moi j'étais au milieu. Est-ce que vous comprenez cela? Moi j'étais comme le soleil. Est-ce que vous comprenez ça? J'ai beaucoup de lumière plus que tout le monde. Je n'ai pas prié. Je n'ai pas cherché ça. J'ai vu ça en vision. Dieu m'a montré que ma lumière, c'est plus que la lumière de Jacob, votre père. J'ai vu ça en vision. Les combats ont commencé. Mais pourquoi ces combats? Si on laisse ces garçons grandir avec la lumière en question, on deviendra ses esclaves. Quelqu'un est avec moi? Mais la Bible dit que quand il était vendu, quand il arrive chez Potiphar, tout ce qu'il touchait prospérait. Amen, amen, amen. Vous êtes là? Amen. Mais quand vous avez le choix d'une épouse, vous faites comme vous voulez. Mais quand vous dites prier avant de vous marier, est-ce que vous savez pourquoi on vous dit de prier avant de vous marier? Vous allez épouser quelqu'un qui est environné de noir, noir, noir. Aucune petite lumière, aucune promesse, pas d'étoile. Yo, il y a une lumière dans le sang qui étouffé. Et si toi tu avais une petite lumière, et que ta femme avait une petite lumière, et que vous associez deux lumières, vous commencez un couple. Mais le premier signe, c'est le combat. S'il n'y a pas de combat, il n'y a pas d'étoile. L'étoile a tiré le combat. Jésus était combattu. Moïse était combattu. Joseph était combattu. Mais qu'est-ce qui faisait cela? C'est l'étoile qui a tiré le combat. Tous les mages voient cela. Tous les sorciers voient cela. Tous les démons voient cela. Le diable lui-même voit cela. Partout quand tu passes. Quelqu'un est avec moi? Amen. Mais ne vous étonnez pas quand vous êtes attaqué chaque jour. On veut te ravir quelque chose d'assez important. Et prenez tes gardes. Si tu ne pries pas bien, tu vas mourir pauvre avec ton étoile. On va ravir. Ou tout simplement, on va envoyer une quantité d'autorité énorme. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Parce que nous sommes au temps d'histoire. S'il y a une étoile dans cette salle, si ça rencontre la lumière du soir, si ça rencontre l'étoile brillante du matin, l'obscurité sera dissipée. Et ta petite lumière va briller même au loin. Les anges verront cela. Est-ce que vous comprenez cela? Le temps de guérison va opérer. Le discernement va opérer. L'argent va te suivre. Est-ce que vous comprenez cela? Toi, tu n'as rien à faire. Il y a une lumière qui te pousse à la réussite. Battre barrière awa. Batala aussi au sotaki. Est-ce qu'il n'a pas poussé au Grigi? Si tu es pasteur, on ne te taxe pas qu'à si belle comme quand tu n'as rien. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a des barrières, il y a des réunions. Si on laisse cette étoile briller, il marchera au loin. Frère, je vous assure, il arrive des informations sur moi. On a yebi, Namutu, Namakolobi, Nandenge Bandaki, Nandenge Sukeli. Je me pose la question. Oyobi na sala yini? Na finga yete, tosoanate, alala kate. Mais Zoé a mangé quoi? Mais Zoé a fait quoi? Mais il faut les surveiller. J'ai fait quoi? S'il faut vérifier en réalité, la finalité, tout soit noté, la manquée est respectée. Il y a quelqu'un parmi Bangoda et Noir qui a repéré quelque chose. Soit on commence par sa réputation. Vous êtes là? Soit on commence par sa réputation. Soit on va l'entraîner à la colère. Comme ça, quand il va quitter l'état de la sanctification, l'obscurité va attaquer sa lumière. Et nous pouvons être calmes avec lui. Il y a des gens qui savent que toi, tu vas progresser sans effort. L'effort que vous allez faire, c'est la prière et être sous la colonne de feu.
que vous comprenez ça? Amen. Parce que la lumière doit augmenter. La lumière de Branham, au début, on dit que c'était de l'auréole. Oui. Mais après, c'est la colonne de feu. Amen. Ça continue à augmenter, non? Oui, oui. L'étoile de Jésus, lors de son baptême, ce n'était pas l'étoile. C'est devenu le soleil de justice. Amen. Et quand il sort des eaux, Jean-Baptiste a dit, j'ai un temps diminué. Il a avalé même la petite lumière. Il a avalé tout. Voici l'agneau de Dieu. C'est lui qui ôte les péchés du monde. Le ciel a crié. Voici mon fils bien-aimé, à qui j'ai déversé toute ma confiance. Écoutez-le. Oh, merci Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? Lazare était à côté. Il dit, avec ma petite lumière, je n'allais pas te ramener d'entre les morts. Maintenant tu peux mourir. Tu sauras qui je suis. Amen. Quelqu'un est avec nous. Amen. Au fur et à mesure, je m'étonne beaucoup de serres et de faire du message dans la lumière du soir. Entre dans l'organisation là où il y a les noirs, Dieu est déjà sorti. Tu es dans le bas. Mata, il y a bien un téléphone, tu appelles l'obscurité. Oui, exact. Est-ce que vous êtes là? Oui, La lumière aujourd'hui, c'est le message de l'air. Amen. C'est là où il y a la colonne de feu. C'est là que tu t'assois. Tu écoutes la parole de Dieu. Amen. L'obscurité commence à tomber. Alléluia. Ça tombe. Vous êtes là? Vous ici, vous pouvez ne pas demander l'argent. Je vous dis la vérité. Oui, oui. Restez en ordre avec la parole de Dieu. Amen. Oui, oui. Merci Seigneur. Les jeunes sœurs, comme il y a grâce, elle ne peut pas demander le mariage. Si elle demande, elle n'en aura pas. Restez dans la sanctification. Ah oui. Que l'étoile commence à briller. Amen. Un frère avec une grande étoile. Amen. Une connexion va se créer. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. C'est pourquoi quand tu rencontres quelqu'un, tu dis c'est bon. Je vais parler avec mon pasteur. Oui. Je vais parler avec mes parents. Pasteur, il y a un garçon qui m'a dit ça. Prions le Seigneur. Ma sœur est bosse en un garçon. Oh papa, il a beaucoup étudié. Il n'a rien. Il n'a que la connaissance. Il prendra ton étoile. Il travaillera avec. Finalement, il va te chasser de la maison. Quand il va descendre sur culte, il va récupérer ça. Il va te chasser. Et tu laisseras la femme la plus malheureuse du monde. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Amen. Avoir l'étoile, c'est bien. Mais le combat, tu seras capable de combattre. Joseph a combattu comme jamais. Il se retrouve encore en prison. Mais qu'est-ce que j'ai fait? La femme de Pharaon. Mais il y a beaucoup de hommes qui peuvent sortir avec toi. Moi, je suis quelqu'un qu'on a amené à la maison pour laver les assiettes. Qu'est-ce que j'ai avec ça? Qu'est-ce que j'ai avec toi, madame? Alléluia. Quelqu'un est avec moi? Amen. Moi, qu'est-ce que j'ai avec toi, madame? Cette femme cherchait quelque chose. Joseph était un homme averti. Il dit, je peux faire tout. Mais pour mon étoile, je préfère la prison. Si j'entre en prison avec mon étoile, cette étoile va secouer la prison. Une connexion va se créer. Et quand Pharaon cherchait quelqu'un, c'était l'étoile qui criait. Alléluia. Quelqu'un est avec moi? Oui. Vous allez solder votre étoile avec facilité. Et après, vous allez commencer à regretter. Il y a des gens qui vendent leurs étoiles et même des gens qui font des pactes. Ils ne font pas comparer à ça. Tu rencontres un garçon, tu l'aimes. Lui aussi t'aime. Mais il insiste pacte de sang. Ah, mais si, mais qu'est-ce que vous cherchez? On s'est déjà aimé, mais qu'est-ce qu'il y a dans les sangs? Tu cherches quoi là-bas? Quelqu'un est avec moi? Amen. Une fille était dit, prouvez-moi que tu m'aimes. Ah, mais je t'ai déjà aimé. J'ai donné la prédote. J'ai vu tes dotés. Bon, mais pourquoi tu es dans les sangs? Vampire. Avancez. Avancez. Est-ce que vous êtes là? Il faut se réveiller, ça c'est la lumière du soir. Pour entretenir son étoile. C'est le message de l'air. C'est la colonne de feu.
colonne de feu, c'est l'étoile brillante du matin. C'est le lys de la vallée. Il faut vous quitter les messages. Quand vous cherchez les démons, ils ne sont pas tout simplement des diables. Les démons, Dieu était avec les démons. Il est sorti. Quelqu'un est avec moi? Oui, monsieur. Mais Dieu a marché. Il arrive à Éphèse. Il commence à marcher jusqu'à l'âge de la Odyssée. Il sort, il sort. C'est pourquoi nous chantons. La colonne de feu avance. J'avance avec elle. Mais la colonne de feu est sortie. Toi, tu fais quoi ici? Quand la lumière sort, qu'est-ce qui reste encore? Rien. C'est les noirs, n'est-ce pas? Ténèbres. Il reste dans les noirs. Oh, moi, mais moi, on te met autour dans les noirs. Pourquoi y a-t-il? Est-ce que vous êtes là? Amen. Le message, c'est une vérité incontournable. Alléluia. Celui qui veut protéger son étoile doit se choisir un bon pasteur qui dégage une bonne parole. Amen. Cette parole, c'est du feu. Amen. Ce feu, c'est pour laver ton étoile. Amen. Quand on prêche le message pire, c'est alors qu'on est en train de laver ton étoile. Amen. On chasse maintenant les noirs. Amen. Et l'étoile va commencer à briller. Il ne vous pose pas de questions pourquoi tu es tout combattu. Tous les sorciers de votre famille, tous les sorciers, tous les magiciens, voyez l'étoile avant même que les serviteurs de Dieu arrivent à voir. Ah oui. Amen. Ça a toujours été comme ça. Même quand Moïse était en train de naître, les mages ont dit à Pharaon, attention, nous sommes visités. Nous sommes en train de sentir une lumière dans la ville. Ça doit être quand un enfant va naître, pendant cette période, une lumière descendra. Et cet enfant dominera sur nous. Prenons des dispositions. S'il en est ainsi, tous les enfants de moins de 2 ans, les nouveaux-nés, est-ce que vous comprenez ça? Et si Dieu ne protégeait pas Moïse lui-même? Vous êtes là? Amen. Mais posez-moi encore la question. La colonne de feu cherchait quoi? La colonne de feu cherchait là où il y a une petite lumière. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un de la ville qui marche avec une petite lumière? Parce que c'est la profondeur qui appelle la profondeur. Quand il a regardé Aaron, il dit ce n'est pas ici. Cet enfant est ici. Depuis sa naissance, il y a une auréole qui l'accompagne. Quand il a jeté son regard au plus loin, il a vu ça au-dessus de Moïse. Il dit voilà, c'est ce que je cherchais. Et quand la colonne de feu descend, ça éclaire encore davantage. Alléluia. L'auréole commence à grandir. Ça devient plus blanc que jamais. Et Dieu dit, entrez maintenant en scène. Est-ce que quelqu'un est avec moi? On n'est pas contre vous. Quand vous dites ne vous mariez pas avec quelqu'un qui ne croit pas au message. Est-ce que vous êtes là? À moins que ton pasteur soit trop souple. Oui. Pour dire que cet homme, s'il ne croit pas, je vois un signe. Vous êtes là? Amen. Même s'il est catholique, je vois un signe. Oui, oui. Même s'il est de nous, je vois un signe. Et Dieu donne ça à toutes les familles. Dans tous les villages, il y a des gars qui naissent avec un signe. Dans Bazobate. Et cette lumière, Dieu fait, c'est que cette personne va aider les autres. Pour sortir Jacob, d'où il était, aller vivre en Égypte, il fallait Joseph. Donc, quand il a eu 12 enfants et les filles, il n'y avait que Jacob qui a fait cette étoile. C'était l'espoir de la famille. Mais qui voulait vendre l'étoile? Quelqu'un est avec moi? Amen. Siméon, Gitan, tous, sauf Benjamin qui était absent. Ils se sont organisés pour vendre l'étoile de leur famille. Vraiment. Les succès de la famille. Vraiment. L'élévation de la famille. Et s'il y a des gens qui peuvent tailler, premièrement, c'est ta famille. Si. Amen. Amen. Quelqu'un va vous poser une question. Demandez à votre pasteur, où est-ce qu'on a vu les gens te vendre l'étoile? Joseph était une étoile. Quand on vendait Joseph, on vendait l'étoile de leur famille. Amen. Tout l'espoir, tous les succès, les gens se réunissent. Qu'est-ce qu'on fait? On va les tuer. Je vous ai dit qu'on peut les tuer. On peut étouffer. On peut vendre.
Chez la femme de Potiphar, on peut dire d'étouffer l'étoile. Est-ce que vous comprenez? Amen. Chez ses frères, on voulait tuer quelqu'un. Après, ils se sont dit non, on peut vendre l'étoile. Ok. Quand on a vendu Joseph, c'était la vente de l'étoile. Ces gens-là ne pouvaient pas passer ramasser Joseph. Les membres de la famille vont se réunir. Nous sommes d'accord, nous allons vendre cette étoile. C'est pour nous. Celui qui t'a acheté sera béni. Parce que ce petit est né avec une bénédiction. D'ailleurs, l'objectif du combat, c'est parce qu'il a dit que vous tous, vous allez vous incliner chez moi. Au lieu qu'on s'incline chez lui, on les vend. Comme ça, les gens vont s'incliner de lui là où il partira. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et on a vendu l'étoile. Ah oui. Après, cette étoile devait être étouffée chez Potiphar. Finalement, qu'est-ce qu'il faut? Il faut l'enfermer encore dans la prison intérieure. C'est-à-dire qu'il faut amener tous les noirs pour les avoir la visibilité. Vraiment. Il est resté saint dans la prière. Amen. Qu'est-ce qu'il faisait? Il protégeait sa petite lumière. Si ça s'éteint, les pasteurs vont me répéter encore. Ça. Quelqu'un est avec moi? Amen. Si je sors avec la plateforme de Potiphar, j'étouffe mon étoile. L'élévation ne va pas me repérer. Je reste saint dans la prière. Matin, soir, matin, soir, matin, soir. L'élévation va l'influencer. Vers la bénédiction. Interprétation. Pas par l'interprétation. On cherche quelqu'un. Il sort de sa prison. Il rencontre le numéro 1. Je t'établis gouverneur de la ville. Yes, sir. Est-ce que vous comprenez ça? Alléluia. L'étoile a amené quelqu'un à l'élévation. C'est pourquoi on appelle Jésus l'étoile de David. Amen. Quelqu'un est avec moi? Amen. Et dans les drapeaux d'Israël, il y a des étoiles. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Quand ça flotte, ils vous disent que voilà les succès. Voilà l'élévation. Amen. Voilà l'achat. Vous êtes là? Amen, 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 amen. Yes. Et quand Joseph a regardé avec l'œil spirituel, Pharaon, quand il a regardé avec l'œil spirituel, il dit ça c'est quelle lumière? Pour développer ce pays, on a cette lumière. Ah oui. Je nomme, je t'établis gouverneur et gestionnaire de tout. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Alléluia. Nous l'avons déjà vendu. L'histoire de son étoile, c'est fini. On a vendu au prix d'argent. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Un jour, Judas avait la mauvaise semence. Il a senti le même désir. Cette étoile, on va vendre. Vous êtes là? Amen. Donnez-moi de l'argent. Tuez-moi cet homme. Comme ça, on arrête ses succès. Mais pas comme cela, au prix d'argent. Amen. Amen. L'amour de l'argent, racine de tous les maux. Ah oui. Exactement. Amen. Yaya, Alléluia. n'enviez personne. Attendez la bénédiction de l'Éternel. Amen. Ton tour viendra. Protège seulement l'étoile. Est-ce que vous comprenez cela? Tu risques de vendre ton étoile pour des petites choses. Comme Jacob, comme Esaü l'a vendu à Jacob. Quelqu'un est avec moi? Amen. Vendez-moi ça. Mais ce n'est pas en parole. En échange de quelque chose. Alléluia. Mais pourquoi ça? Parce que Jacob savait que cette lumière par nature va descendre chez mon grand frère. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Alléluia. Cette lumière d'office, comme c'est descendu d'Abraham à Isaac, c'est que d'Isaac, ça va tomber à Isaac. Mais moi, ce que je veux, c'est cette lumière. Quelqu'un d'avec moi? Oui, monsieur. On fait comment? Il dit, vendez-moi les droits d'aînesse. Est-ce que les droits d'aînesse, c'est palpable? Vendez-moi ce succès. Vendez-moi cette élévation. En échange,
concluons un marché. Amen. Mais pourquoi vous ne surveillez pas les paroles de certaines personnes quand vous dans la rue? Si tu es intelligente, partout où tu arrives, tu causes à quelqu'un. Comme les familles, surveille ceux qui sont de leur bouche. Oui. Hey, moi, Nathalie m'a quitté. Moi, si au Bali, en tout cas, oh, mais c'est la moi, c'est la bonne moi, si. Tu t'étonnes comment? Vous comprenez mon Bali, Au Bali, pas à Sali, à Yébé, bon, maman, mais je suis des garçons, mais tout le monde travaille. C'est ça. Pourquoi tu t'étonnes quand c'est moi qui travaille? Parce qu'ils ont fait tout. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Ils amènent l'obscurité. Quand il entre en consécration, ça s'ouvre. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Vous quittez l'Équateur, vous arrivez à Kinshasa. On commence à étouffer. Alina sana succès dans le théâtre. Baye nango pa kubi. Baye na tongo ezate. Elle est en Belgique. Allez kindenge nimi. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Oh, elle arrive en Europe. Elle va à cause de papier wapi. Mon étoile va influencer quelque chose. Dieu me donnera un enfant. Et ça va déclencher un papier. Amen. Ma sœur, restez dans la parole de Dieu. L'Éternel t'élèvera. Protège seulement ton étoile. C'est le seul exercice. Je suis dans la prière matin soir. Attends, ma sœur, je protège quelque chose, Yaya. Si on met la vie, l'étoile, c'est fini. Cette maison n'est pas à vendre. Est-ce que vous comprenez son nom? Mais pourquoi Jésus a dit soyez prudents comme les serpents? Parce que tout autour de toi, il y a des gens qui t'observent. La nuit et la journée. Et mais pourquoi ces choses? Mais la Bible a dit les malheurs atteignent toujours les justes. Vous comprenez ça? Le juste, c'est quelqu'un qui est dans la parole. Mais Dieu l'en délivre Toujours. Toujours.